se mettre directement en lien avec des individus. Ça, c'est une idée. Voilà, donc maintenant, vraiment participer, donnez-nous vos idées, parlez des thèmes qui vous touchent à l'international, qu'on réagisse les uns aux autres. Voilà. Qui fait le tour de parole ici? Je suis la seule à... Ah, d'accord. C'est juste pour savoir qui est... qui est la première personne. Ah, d'accord. D'accord, ouais, hein, on circule dans les rangs de la G. Carole. Bonsoir. Alors, puisqu'on parle de l'international, moi je représente ici une association du Bénin qui s'est montée suite aux élections qu'il y a eu dernièrement. Donc c'est l'association Je suis le peuple. Donc je fais le lien entre la France et le Bénin. Et ils ont un communiqué à vous faire parvenir, donc je vais vous le lire. L'association Je suis le peuple, dont le but est d'assurer la veille citoyenne et de garantir la bonne gouvernance au Bénin, en Afrique et dans le monde, suit de près la situation générée par la loi El Khomri en France. Afin de favoriser le rapprochement de la coopération bénino-française, des liens qui unissent les peuples, et dans le cadre de la convergence des luttes pour la souveraineté des peuples, l'association Je suis le peuple soutient le mouvement Nuit debout dans sa lutte pour la démocratie. Elle invite tous les gouvernements à respecter la volonté des peuples sans déni, ainsi que les droits de l'homme. Elle rappelle aux gouvernants leur allégeance à la nation, la souveraineté des peuples et le droit de ceux-ci à décider de leur sort et à adopter eux-mêmes leur culture, leur langue, leur autonomie, leur histoire et leurs propres valeurs. Parce qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu, Je suis le peuple reste debout lui aussi pour une veille citoyenne. Merci. Moi, j'appelle Arthur. Donc on suit actuellement l'Assemblée Générale Populaire dans cette journée spéciale Global Debout sur le signe de l'international et de la mobilisation un peu partout dans le monde, l'internationalisation du mouvement et la connexion entre chaque pays. Tout à l'heure, la régie qui a été installée juste là a permis de faire des liaisons téléphoniques un peu partout et aux quatre coins de l'Europe notamment. Il y a une tentative de connexion avortée même au Brésil. Salut. Mais ça a marché notamment du côté de l'Espagne à Barcelone. Je suis désolé, je vais être probablement complètement HS avec ce qu'il faut se dire. J'avais préparé le truc depuis quelques temps et du coup j'avais pas prévu de tomber au milieu de ça en fait. Je voulais parler des moyens de protestation en général. Je vais essayer de prendre ça avec des pincettes parce que c'est assez particulier. Je veux surtout pas dire que les manifestations ou les grèves c'est pas quelque chose à faire. C'est un droit qui a été compliqué à acquérir et maintenant qu'on l'a, faut vraiment pas le lâcher. Mais peut-être qu'à côté de ça, peut-être que entre guillemets c'est devenu un peu trop classique. Maintenant c'est vraiment encadré par le gouvernement, par tous ces gens qui ne veulent absolument pas du bien. Et c'est un peu comme si le bourreau donnait le bâton pour se faire battre, mais j'ai de plus en plus l'impression que le bâton il est en mousse quoi. Donc, je me dis peut-être à côté de ça, il faudrait faire des choses plus innovantes, moins prévues, moins calculées par l'État. Et justement là, ce mouvement Nuit debout, c'est exactement ça. C'est vraiment génial parce que c'est pas du tout prévu. C'est pas des armes, c'est pas des choses contre lesquelles ils ont l'habitude de lutter. Et je pense qu'il faut continuer à jouer avec les cartes qu'on veut, pas forcément avec celles qu'on nous donne et qui maîtrisent encore mieux que nous. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais intervenir. Il y a plein de choses qu'on peut faire, des choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été faites, comme les sittings par exemple, devant l'Assemblée par exemple, qui a été fait. Ça c'était vraiment une super chose, c'était une manière pacifiste de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut développer. Également, il y a d'autres choses qu'on peut faire via internet aussi. Des pétitions, tout ça. C'est des trucs, ils sont pas encore forcément habitués à ça. Le but c'est vraiment de les brusquer, de pas jouer avec leurs cartes encore une fois, au risque de me répéter. Voilà, en gros c'était à peu près ça que je voulais dire. Je voulais aussi parler, j'ai essayé à dire ça, mais je pense que je vais le dire quand même. Au cas où il y aurait des flics en civil ou des CRS qui m'entendraient, ou même des proches de CRS ou de flics, j'ai rien contre l'humain, mais beaucoup de choses contre ce qu'ils font.
Et je voulais peut-être éventuellement essayer de transmettre un message par rapport à ça. Je comprends pas en fait, je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils sont violents envers des gens qui défendent leurs droits, leur légitimité, et même les droits des CRS et des flics qui sont aussi des humains et aussi des Français, et voilà, et des salariés. Et des salariés qui ont des conditions de travail complètement dégueulasses, qui sont travaillés à travers la France comme des objets, qui ont des temps de travail absolument aberrants. Et voilà, donc je voulais peut-être poser la question via une plateforme comme ça, parce que quand on va leur demander directement, on se prend très vite des coups de pression, et ça donne pas vraiment envie de recommencer quoi. Donc voilà, s'il y a à la rigueur après ça un flic civil ou un ancien flic ou alors un proche de flic qui vient me voir, bah je serais content de l'écouter pour m'expliquer leur point de vue. Parce qu'en plus ils me disent qu'ils n'ont pas le droit de me le dire, donc bon, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. La commission migration. Bonsoir. Au nom de la commission migration, j'ai 2 appels à faire. Le premier, c'est vous signaler qu'il y a, vous connaissez tous le problème des migrants qui sont refoulés, où il n'y a que les bénévoles pour les prendre en charge. Et donc je lance un appel pour une collecte de vêtements, de chaussures, de couvertures, de manteaux, de chaussettes, de caleçons, de produits d'hygiène et d'argent, parce qu'il nous faut acheter régulièrement des tentes et des duvets, parce que dès qu'un campement est détruit par la police, les tentes et les duvets se retrouvent à la benne. Voilà, donc la commission migration est là, au stand. Voilà, et sinon je voulais aussi vous faire part d'une pétition européenne qui a été lancée parce qu'on demande l'application du droit d'asile de notre place de citoyen. Et donc j'invite tous les gens de Nuit debout à signer la pétition qui s'appelle « Moi, Européen, je refuse que les réfugiés soient refoulés en mon nom ». Voilà, aujourd'hui on en est à 30 000 signatures, il ne faut pas qu'on soit 30 000 signataires, il faut qu'on soit 30 millions de signataires. Voilà, donc merci à vous de la signer, de la diffuser partout en Europe. Bonne soirée. Alors j'en profite juste pour vous dire qu'il y a a priori une caisse qui tourne pour récolter les fonds. Sachez que ce n'est pas Nuit debout, si vous donnez de l'argent, vous donnez de l'argent à quelqu'un, tant mieux pour lui, mais ce n'est pas Nuit debout. Les caisses des commissions, elles sont chez les commissions, donc n'hésitez pas à aller leur donner de l'argent. Mais par contre, il n'y a aucune caisse qui tourne dans l'Assemblée au nom de Nuit debout, sachez-le. On le répète régulièrement parce que cette caisse tourne régulièrement et c'est d'ailleurs toujours la même personne. Donc il n'hésite pas s'il m'entend à arrêter aussi éventuellement. Et c'est au tour de Melka. Si quelqu'un veut venir faire la modération, c'est-à-dire gérer les tours de parole, il est le bienvenu qui vient de nous voir. On cède volontiers le micro. Donc est-ce que quelqu'un est motivé? Vas-y, qui te motive? Tu es motivé, tu viens. Celui qui est motivé, il vient. D'accord. Pour moi, merci à la Nuit debout, qui la voix des sans-voix dont nous faisons partie. Mais nos différences, ne les perdons pas de vue. Ils sont là pour élargir, enrichir notre point de vue, notre regard sur un point de vue commun, afin de trouver des réponses et des solutions qui servent notre vie, les plus positives, les moins négatives, ou peut-être plusieurs solutions à nos problèmes qui se posent à nous. Ne balayons pas nos différences, nous ne sommes pas des moutons de Panurge, ne perdons pas de vue, nous sommes ici en train de combattre le microbe qui s'est installé dans notre corps, et non pas notre corps, et non pas notre humanité. Et à travers votre jeunesse, vous me rappelez celle que nous avons vécue à 68, juste un instant de poème, pourtant je l'ai déjà dit, par un beau matin de mai, tout ce qui était enfoui en moi, tout ce que chacun et chacune de nous supportait a surgi. Et j'ai vu grandir ton beau visage rouge et mon cœur battait de joie pour te préserver de l'ennemi acharné. Nous avons décidé de travailler des jours et des nuits, des jours et des nuits. J'ai vu des trams métro arrêtés, j'ai vu des usines en grève, j'ai vu l'université dans la rue, l'université dans la rue. J'ai senti naître cette amitié
riche de fraternité et d'humanité. Je dis bien riche de fraternité et d'humanité. Mais l'ennemi qui nous guettait a choisi comme traître notre propre fatigue. En transperçant ton beau visage rouge, de nouveau la réalité réapparaît. Des frontières fantômes redressées, des camarades expulsés. Pour essayer de comprendre, nous avons décidé d'aller à ta recherche à travers les divers chemins, entre autres chez l'ouvrier et le paysan. Car c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois plus dormir. Et c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois plus dormir. Ne plus mourir, ne plus dormir, ne plus mourir. C'était la soif d'être et pas d'avoir. Pourquoi la soif d'être? Car notre identité propre de chacun et chacune de nous, sous prétexte de la protection de la famille, du pays, de la nation, était étouffée au point où lorsque le père se fâche avec le frère, s'octroie le droit de dire à ses enfants « Je vous interdis de parler avec votre oncle ». Et nous, on s'écrasait. Mais à partir de 68, on osait dire à son père « Je respecte les problèmes que tu as avec ton frère, mais laisse ma liberté avec mon propre oncle ». C'est bien d'avoir trouvé cette identité, mais nous n'avons pas su bien l'accompagner pour qu'elle puisse nous nourrir avec le moi, je, le reste du monde fou, l'égoïsme, l'individualisme, ne pas savoir conjuguer le jeu de chacun et chacune de nous pour faire un tout dans ce nous en nous. C'est pourquoi qu'on se trouve sans nourriture pour nourrir notre identité, pour qu'elle puisse nous permettre d'être afin d'affronter l'ogre roi qui nous broie et qui se sert de l'argent et non de notre vie. Merci. Commission jury citoyen. Bonjour Antoine, commission jury citoyen. Je vais faire juste un petit sondage comme je fais en général au début. Qui vient à l'AG pour la première fois? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Vous voyez quand même pas mal de monde qui vient pour la première fois. Félicitations. Qui connaît la commission jury citoyen? Voilà, donc il y a encore un peu de boulot. Voilà, donc nous, jury citoyen, donc c'était pour vous informer qu'on fait des conférences tous les jeudis, à partir de maintenant, sur la place, avec des experts du domaine jury citoyen à partir de 19h. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que les jurys citoyens, vous venez sur la place à 19h et vous aurez l'information. Ça c'est le premier point.